Donc comme cette propagation, elle va se faire en fonction de ces sommes d'ondes ou de ces sommes de vecteurs, ça va être très important pour nous de bien choisir où on va placer les électrodes pour pouvoir encadrer le cœur au mieux et en fait avoir la vision de tous ces axes. Donc pour cela, on va refaire un schéma, euh, un schéma d'un bonhomme. Voilà, ici je me mets là. Donc je trace un bonhomme, on va faire quelque chose vraiment de très simple. Le bonhomme est comme ça. Voilà, bref, il y aura des problèmes à la tête. Donc si je place bien mes électrodes, je vais avoir l'électrode, bref, je sais plus c'est quoi le truc. Enfin, l'astuce technique, c'est jeune, voyou, non recommandable. Bref, c'était quoi? Non, plutôt jeune, voyou, non recommandable. Donc là, je crois, bon, bref, on s'en fiche en fait de c'est quoi les couleurs, ça c'est juste c'est des conventions. Supposons que la mienne, je sais pas si c'est la bonne ou je sais pas quoi. Supposons qu'on se crée notre convention et que notre convention, ça va être comme ça. Jaune, vert, non, ton jaune, jaune, vert, non, ouais, si, et noir ici. Non, bah merde. Et noir ici, bon, on s'en fiche, c'est pas le débat, c'est pas les couleurs qui vont vous donner le tracé, juste, faut juste savoir que si c'est mal placé, bah vous aurez pas le bon tracé, mais là, ça nous importe très peu dans la compréhension. Donc là, vous allez avoir vos différentes électrodes qui sont posées ici, et ensuite on aura les électrodes précordiales, mais elles, on y reviendra après. Donc là, on va rester sur les électrodes frontales. Donc on voit bien qu'on va en avoir une sur le bras gauche, pardon, le bras droit, le bras gauche, la jambe gauche et la jambe droite. Donc celle de la jambe droite, pardon, on l'avait déjà dit, mais celle de la jambe, je sais plus si j'avais dit, mais la jambe droite, elle est reliée à la Terre. Donc en fait, elle va juste nous donner ça une référence. C'est comme tout, il faut toujours avoir des références. Et donc là, la référence la Terre, ça veut dire que le potentiel électrique ici est égal à zéro. Et ensuite, bah, en faisant, donc là, on a le cœur qui est ici. Donc le cœur, je vais le faire en bleu. Donc là, j'ai mon cœur qui est en bleu, oui, il est énorme par rapport à ça, mais c'est pour bien voir. Donc là, je vais avoir une dérivation comme ça, donc qui va bien du bras droit vers le bras gauche, donc qui s'appelle D1. Je vais avoir une dérivation qui va de la jambe gauche, pardon, n'importe quoi, du bras gauche, oui, du bras gauche vers la jambe gauche, donc qui elle s'appelle D2, ouais, D2. Et une du bras droit vers la jambe gauche, la jambe droite est jamais utilisée, qui s'appelle D3. Et donc là, on voit que ça nous forme une sorte de super chauve-souris, machin, non, je rigole. Ça nous forme surtout enfin, ça nous forme un triangle qui est le triangle de Belay. En fait, voilà, le lien entre les électrons, les électrodes et ce triangle de Belay, bah, en fait, ça va être les différents liens qu'il va avoir entre les différentes électrodes qui vont qui vont nous permettre de calculer la dérivation. Donc, la dérivation, enfin, ce parallèle qui va nous permettre de donner, en fait, l'activité électrique du cœur en fonction de cet axe. Donc, j'ai toujours pas, je fais pas, enfin, j'ai pas fait les oreillettes, mais voilà, il faut, imaginez-vous qu'il y a les oreillettes. Et ben en fait, voilà, on va avoir quelque chose dans le plan frontal qui va nous permettre de mieux voir une activité électrique enfin, plutôt vers le haut du cœur, puis un qui va être plutôt sur les côtés, puis, enfin voilà. S'imaginer que vous avez tout le cœur en 3D et qu'en fonction de vous placez, voilà, en fonction de vous placez vos électrodes, vous obtiendrez des dérivations qui vont vous permettre de voir des activités électriques dans tel ou tel sens. Mais là, c'est pas très clair sur ce schéma-là, c'est pour ça que j'en ai fait un autre, où en fait on va retrouver donc, le bras droit qui est symbolisé par le point ici, le bras gauche, la jambe gauche et la jambe droite, et en fait, le triangle par convention va le faire revenir sur VF, et en fait, en traçant ce triangle, donc voilà, on a vu que j'ai bien inversé des deux et des droits sur l'autre schéma,
c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, ça c'est le bon truc. Donc D2 c'est bien bras droit, jambe gauche. Et D3 c'est bien bras gauche. D3 c'est bien bras gauche, jambe gauche. Donc pour D1, D2, D3 c'est ce qu'on appelle des électrodes. Donc pour les électrodes D, ça va être des électrodes bipolaires. Pourquoi? Parce qu'il y a deux pôles. Dire mais c'est pas pareil partout. Bah, je suis désolé, ça écrit très mal le. Attendez, je vais le refaire. C'est pour ça que je préfère mille fois les tableaux et la craie. Et bref, donc des quelque chose de bipolaire. Et que sur les électrodes A, donc les AVL, VR, VF, donc pour left, right, foot, donc on va avoir des électrodes qu'on appelle unipolaires. Mais c'est pas logique en électricité, il y a des trucs qui doivent avoir deux pôles et je ne sais quoi, je suis tout à fait d'accord. En fait, avec un montage électrique, on va pouvoir faire qu'on mesure juste le potentiel en ce point-là, en ce point-là et en ce point-là, et non plus des différences de potentiel. C'est ce qu'on appelle c'est pas enfin, c'est un artefact de montage qui nous permet de voir ça. Si c'est pas artefact au sens négatif du terme, c'est plutôt un artefact au sens un peu magique du terme. Enfin voilà, magique, mais derrière il y a des maths et des lecs. Donc c'est ce qui va nous permettre de ça. Et en fait, on voit très bien qu'en dessinant, en connaissant ce triangle-là, bah, on est capable de savoir les liens entre les différentes électrodes. Et donc pour AVR, on voit bien que c'est entre le bras droit et les bornes à un potentiel de 0, donc avec un artifice de montage. Ça veut dire qu'en fait, les bornes à potentiel de 0, donc c'est entre le bras droit, le bras gauche et la jambe gauche, mais on fait en sorte que, en faisant le montage, mais on va pas rentrer dans ces détails-là, ça sert à rien ça sert à rien de les comprendre, ça change rien. Juste qu'entre le bras gauche et la jambe gauche, bah, ici le potentiel va être à 0, ça vous permet d'avoir que le potentiel ici et d'avoir un tracé propre à VR. Pareil pour VL, ça va être le bras gauche et le reste du potentiel à 0. Et pour VF, ça va être la jambe gauche et le reste du potentiel à 0. Et vous avez la construction du triangle de Bellay. Bien sûr, le triangle de Bellay, si on voit pas le cœur au milieu, ça sert strictement à rien, c'est dessiner un triangle pour en dessiner un. Donc là, on voit bien les différentes influences qu'auront les tracés de... Donc si là, on fait encore le ventricule, toujours savoir qu'il y a des oreillettes, mais là, j'ai mon ventricule, toujours savoir que voilà, bah, du coup, quand vous allez avoir des 1, vous allez lire les ondes, enfin, la somme des ondes ou des vecteurs d'ondes de dépolarisation et repolarisation sur cet axe-là. Sur D3, sur cet axe-là, donc sur le cœur gauche, sur D2, sur le cœur droit. Plutôt sur le cœur droit. Pour AVR, ça va lire, en fait, vous allez lire des points qui vont être plutôt positionnés sur le cœur droit, un point plutôt sur le cœur gauche, donc ici, et ici un potentiel plutôt sur l'apex du cœur. Donc c'est très important de bien faire le lien entre les électrodes et les dérivations qui en découlent, parce qu'une électrode, c'est pas une dérivation. Toujours pour rappel, une dérivation, c'est un montage en parallèle qui nous permet en parallèle avec deux électrodes ou trois électrodes ou plus, qui nous permet d'avoir l'activité électrique du cœur en fonction de ce parallèle. Donc ici, le parallèle il est là, le parallèle il est là, le parallèle il est là, et là, par un artifice de montage, vous aurez un potentiel ici, un potentiel ici, et un potentiel ici. Donc voilà, toujours bien faire ces liens et ne pas les oublier. Ça va être exactement la même chose avec les électrodes précordiales, sauf que cette fois-ci, on sera plus dans ce plan frontal, comme on a ici, on sera dans le plan transverse ou antéro-postérieur. Et donc déjà, dès maintenant, on arrive à repérer et à s'imaginer des choses. C'est qu'en fait, bah, quand je vais lire des choses avec les électrodes frontales, ça va me donner des informations sur la déviation de l'axe électrique du cœur, vous êtes d'accord? Mais ça va aussi nous donner des informations sur le plan frontal du cœur. Et donc non pas en antéro, enfin vous aurez enfin ça va pas du tout être riche en informations en antéro postérieure. Et en fait la richesse de ces informations on les retrouvera sur les électrodes précordiales. Donc déjà on commence à comprendre, bah voilà, quand je suis en train de regarder D1, D2, D3, ça va nous permettre de voir ce qui va être le plus montré par ces dérivations là. Et pareil pour V1, V2 jusqu'à V6.
Donc voilà, donc si on récapitule de tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc on a bien vu ces histoires de dérivation. Donc la dérivation, on avait utilisé le modèle d'une résistance électrique, mais sauf que là, ce tracé de de la tension, donc de cette dérivation aux bornes de la résistance, eh ben ça va être quelque chose de linéaire, parce que de linéaire et constant en plus, parce que la tension aux bornes d'une résistance ne varie pas, mais par contre la tension aux bornes d'un ventricule entre ces différents potentiels, bah elle varie au cours du temps, et donc j'aurai ce tracé-là. On a aussi fait un parallèle avec l'hydraulique, donc savoir si quand j'ouvre et je ferme un barrage, ce que j'ai. Ensuite, on a vu que ces tracés un peu chelous qu'on retrouve ici et qui sont pas du tout constants et autres, c'est dû parce que le cœur c'est quelque chose d'assez complexe, donc entre les dépolarisations qui vont de l'endocarde vers le péricarde et la repolarisation qui va du péricarde et vers l'endocarde, ça va tout ça, ça va être influencé. Et en plus de ça, l'endocarde supporte pas va pas supporter les fortes pressions de repolarisation, donc on va avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait négatif, mais quelque chose qui est légèrement positif. Pourquoi? Parce que, pour rappel, quand je me rapproche d'une électrode, j'ai quelque chose de positif, et quand je m'éloigne, je dois avoir quelque chose de négatif. Mais là, comme on s'intéresse toujours à un tracé global du cœur, encore une fois, même si vous êtes entre deux électrodes, et ça va vous donner, je dis n'importe quoi, la dérivation en D1, sauf que cette dérivation en D1, elle est un bon reflet de l'activité, bah, on va dire, parallèle à cet axe-là du cœur. Par contre, elle prend en compte tous les vecteurs de dépolarisation et tous les vecteurs de repolarisation. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir quelque chose de purement négatif comme on pourrait s'attendre, ou toujours purement positif, mais vous allez avoir des choses qui sont soit très grands, soit très petits, enfin soit très négatifs, soit très positifs, voire réseau électrique et autres. Ça s'explique par là. Donc on avait bien vu cette explication ici. Ensuite, on a vu qu'en fait la formation du triangle de Belay, donc encore une fois je m'excuse, ici c'est D3 pour le coup. Et là, c'est D2. Je m'excuse pour ça. Donc la formation de ce triangle de Bel Air, en fait, cette formation, elle est juste tout simplement liée à où on pose des électrodes. Et ces électrodes, pourquoi on s'est dit que bah, là, c'était le meilleur endroit? Parce qu'on trouve que c'est là que ça englobe le mieux le cœur. Après, ça peut être des débats, j'ai n'importe quoi. Peut-être dans 50 ans, il y a un gars, il débarque et nous dit, bah non, je trouve un meilleur endroit, donc pourquoi pas? On s'en fiche, c'est des conventions. C'est la meilleure convention qu'on a trouvée. C'est ça qui nous donne les meilleurs tracés sur le plan frontal. Donc je sais plus si c'est les couleurs, si c'est le bon sens ou pas. Mais bref, on s'en fiche. Sachez que c'est juste une convention, c'était juste pour poser des couleurs. Mais enfin, je vais quand même juste vous redire c'est quoi. Très brièvement, enfin oui. Ouais, comme par hasard, c'est pas, enfin, comme par hasard, je un truc, c'est pas marqué. Mais bref, on s'en fiche, c'est le. Sachez que c'est des conventions. Par contre, c'est important de le savoir, bah, comme ça, si c'est posé à l'envers, bah, de savoir tout de suite que c'est posé à l'envers. Voilà, donc on s'arrête sur ce triangle de Belay et ensuite on va voir le lien avec un schéma 6 axes qui lui va nous permettre de calculer la déviation électrique du cœur. Et à partir de là, on va pouvoir après rentrer dans le vif du sujet qui est de s'intéresser notamment au complexe QRS et aux différents aspects que ça peut prendre sur les électrodes précordiales et donc comment on va pouvoir être capable de repérer des, euh, des blocs de branches, des hypertrophies et autres. Voilà.